Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va attaquer quelque chose qui a rien à voir avec ce que je voulais faire en fait initialement. J'avais envie de continuer sur les notions de thread, de mutex, de sémaphore, ou alors reprendre la mini playlist sur les containers de la bibliothèque standard C++. Il y en a encore pas mal à voir que j'ai pas terminé de voir, comme par exemple les listes, les decks, les queues, etc. Vous inquiétez pas, tout ça on va le voir également. Il y a aussi encore pas mal de choses à voir au niveau des threads, comme notamment les sémaphores, les atomic operations, etc., etc. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, étant donné que c'est la 70e vidéo de cette playlist, bon on s'en fout un petit peu mais c'est pas grave, je voulais voir une notion de laquelle on n'a pas souvent l'opportunité de parler, c'est la gestion des fichiers en C++. Donc quand je dis la gestion des fichiers, je veux dire tout simplement la lecture et l'écriture de fichiers à travers le langage de programmation C++. Donc je pense que vous savez comment ouvrir un fichier sur Windows, ou même sur Linux. Si vous êtes des utilisateurs Linux ou Mac, je pense que vous savez comment on ouvre un fichier et comment on écrit à l'intérieur. Mais c'est aussi important de le faire à travers les langages de programmation et en particulier C++, puisqu'on est dans une playlist C++. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure un fichier header qui s'appelle fstream. Alors le header fstream, il inclut principalement, il inclut d'autres choses, mais principalement, il inclut l'implémentation de trois types d'objets. Les objets de type ofstream, donc les objets de type ofstream, ils permettent d'écrire dans les fichiers. Les objets de type ifstream, les objets de type ifstream, ils permettent de lire ce qu'il y a dans un fichier. Et le dernier type qui est de type fstream, donc ni O ni I, c'est vraiment juste fstream, qui est un objet qui permet de faire les deux. Donc en général, c'est pas recommandé de lire et d'écrire en même temps dans un fichier. Parce que si vous êtes en train d'écrire dedans, en général, vous faites en sorte qu'il est en lecture seule, et donc du coup, bon, écrire en même temps, lire en même temps, c'est pas forcément recommandé. Et si vous êtes dans une situation où vous savez ce que vous allez faire, soit lire, soit écrire, eh bien, il est quand même recommandé d'utiliser l'objet adéquat. On va commencer par écrire dans un fichier. Pour écrire dans un fichier, on va utiliser un objet de type ofstream. Donc pour ce faire, tout de suite, on déclare un fichier de type ofstream. On va l'appeler par exemple my_file. Et le constructeur de cet objet, parce que c'est une classe, il prend le chemin vers le fichier. Donc là, il s'avère que notre fichier n'existe pas. Le fait de renseigner le constructeur du nom du fichier plus son chemin, en fait, ça va faire en sorte de créer le fichier. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un répertoire. Alors, c'est dans C test cpp files. Et en fait, ce répertoire est vide. Ça va être notre répertoire de travail dans lequel on va avoir nos fichiers créés et les fichiers qu'on va lire. Donc, je vais prendre le chemin ici. Je vais le copier dans le constructeur, donc bien évidemment, il faut que ce soit un const_literals. Il prend un const_literals, le constructeur d'un objet de type ofstream. Et ici, donc, alors, je suis sur Windows, c'est pas pratique parce que quand vous faites un copier-coller du chemin, il met des anti-slash au lieu de mettre les slash. Donc, il faut modifier ça, il faut mettre des slash à la place, comme ceci. Et là, on va mettre un slash et le nom de notre fichier. Donc, par exemple, test écriture 01.txt. Voilà, donc là en fait on a construit notre objet de type ofstream qu'on a appelé myfile et on lui a passé, en fait on lui a renseigné le fichier dans lequel on veut qu'il écrive. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition qui va être en même temps une condition pour vérifier que le fichier est ouvert et en même temps l'ouverture du fichier lui-même. C'est-à-dire que en faisant ceci, en faisant if my_file.isOpen, là en fait non seulement on va faire une vérification sur l'ouverture correcte de notre fichier, mais en même temps on va l'ouvrir parce qu'on appelle la fonction isOpen. Du coup ici ce qu'on va faire, c'est que si notre fichier est ouvert, tout simplement on va faire my_file. On va se servir de l'opérateur de redirection. Donc comme lorsqu'on utilise la fonction cin, on écrit dans le standard input et là on va écrire ce qu'on veut, par exemple bonjour. Je suis Revanigno, point virgule. Donc là, en fait, ce qu'on fait, eh bien, tout simplement, c'est qu'on va écrire la ligne « Bonjour, je suis Revanigno » dans notre fichier my_file. Ici, il faut gérer le cas où notre fichier ne s'ouvre pas correctement. Donc là, si myfile is not open, ou en tout cas, si la fonction isOpen retourne false, il faut également, bien sûr, gérer ce cas de figure. Et là, on va faire std:2.2. CR, alors CR j'en ai pas parlé dans les vidéos sur les saisies utilisateurs, mais il faut savoir que CR, j'en ferai une vidéo également, il y a aussi CLog, je ferai des vidéos sur les différents outputs qu'il existe, parce que Cout, c'est pas le seul output qui existe, il existe également CR, donc ça c'est pour vraiment exhiber une erreur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire erreur lors de l'ouverture du fichier. Voilà, par exemple. Et là, par contre, on va flusher, donc std_handle, comme ceci. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire maintenant, c'est que on a ouvert le fichier, maintenant il faut le fermer. Donc tout simplement my_file.close. Voilà. Et là, on est bon. Là, on a terminé, on a
déclaré un fichier, on a passé dans son constructeur le chemin du fichier en question, on a vérifié qu'il était ouvert et en même temps ça l'a ouvert en fait, donc ça l'ouvre et ça vérifie qu'il est bien ouvert. Si notre programme n'arrive pas à l'ouvrir, eh bien on va rentrer dans le else. Et si c'est le cas, s'il est bien ouvert, eh bien on écrit cette ligne-là dans notre fichier. Donc là, si je lance mon programme, bien évidemment, on va rien voir. Mais maintenant, regardez, je retourne dans mon dossier et là, on a bien test écriture 01.txt qui est apparu. Donc le fichier a été créé et si je le lance, enfin si je l'ouvre, on a bien bonjour, je suis Revanigno. Voilà. Donc on a bien écrit avec succès dans notre fichier. Alors, ce qu'on pourrait également s'amuser à faire, c'est par exemple déclarer un vecteur de string. Donc là, bien évidemment, il faut faire un include de vector. Donc là, en fait, un vecteur de chaîne de caractères qu'on va appeler my underscore, par exemple, words. On va initialiser ça, on va mettre quelques petits trucs. On va mettre bonjour, virgule, je suis Revanigno, virgule, j'ai 32 ans. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va mélanger un petit peu quelques notions parce que c'est sympa maintenant de rentrer un petit peu dans ce genre de situation, hein, parce que maintenant, je vous ai dit que vous étiez capable, avec le savoir que je vous ai communiqué, d'écrire un programme. Donc, c'est le moment de prendre un petit exemple un petit peu plus concret, un petit peu plus real life, donc real life example. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans notre fichier myfile, à chaque ligne, on va écrire chaque mot de notre vector. Donc pour ce faire, on va aller là-dedans, donc if myfile is open, ça change pas, on vérifie qu'elle est toujours ouverte, hein, du coup on puisse bien écrire dedans. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser donc une boucle for each, hein, donc en utilisant bien évidemment les itérators. On va l'appeler list, et la liste, ça va être quoi? Ça va être le vecteur my underscore words. Là-dedans, on va copier cette ligne-là, on va plutôt la couper même. Et à la place de mettre bonjour, je suis Revanigno, ce qu'on va passer, c'est list. Et là, std undel, parce que évidemment, on veut que ça, à chaque fois qu'il a fini d'écrire, par exemple, bonjour, il passe à la ligne suivante, il écrit je suis Revanigno, il passe à la ligne suivante, il écrit j'ai 32 ans. Voilà, donc ici, si je lance mon programme, le programme s'est lancé, on va aller voir ce qu'il y a dans notre fichier de test. Et là, on voit bien qu'on a bonjour, retour à la ligne, je suis Revanigno, retour à la ligne, pardon, j'ai 32 ans. Donc on voit que ça a fonctionné. Donc on voit qu'on peut écrire dans un fichier comme ça, de manière séquentielle, à chaque ligne, on peut écrire quelque chose. Donc voilà pour ce qui est de l'écriture dans un fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'écrire dans notre fichier, eh bien, on va lire son contenu et on va l'afficher dans notre fenêtre de débogage. Donc pour ce faire, on va se débarrasser de tout ça. Et maintenant, on va déclarer un objet de type if stream. On va l'appeler également myfile, ça change pas. Et là, on va lui recopier le chemin et le nom du fichier qu'on veut lire. Comme ceci. Bon, là, il faut évidemment remodifier les anti-slash. Ça, c'est très emmerdant, hein, vraiment, quand on bosse sur Windows, le problème des anti-slash. Ok, donc là, pour lire dans un fichier, ça va être un petit peu plus délicat. Ça va être un petit peu moins intuitif. Ce qu'il faut, c'est déclarer un string. Ce string, on va l'appeler line. En fait, ce string line, il va, à chaque fois qu'on va itérer dans le fichier, parce que pour lire un fichier, il faut forcément lire ligne par ligne. Et ce à quoi va servir notre variable line, c'est stocker chaque ligne qu'on est en train de lire à chaque fois. Et une fois qu'on aura terminé de la lire et de l'afficher, on passera à la ligne suivante et la variable line ne stockera plus la ligne précédente, mais stockera la ligne sur laquelle on est en train de passer et qui s'affichera à l'écran. Je vais continuer ce que je veux vous montrer, je pense que vous allez comprendre. Ici, on va faire la même chose que pour l'objet ofstream, on va vérifier que le fichier est correctement ouvert. Donc on va faire if myfile.isOpen et c'est là-dedans qu'on va implémenter notre logique. Donc notre logique, elle va être la suivante. Il va falloir qu'on itère sur chaque ligne du fichier. Donc quelle est la logique qu'on pourrait implémenter pour itérer sur chaque ligne d'un fichier sans connaître finalement le nombre de lignes qu'il y a dans un fichier? Parce que là, on sait qu'il y en a 3, mais il y a des fichiers qu'on va ouvrir et on ne saura pas à l'avance combien il y a de lignes dans ces fichiers-là. Eh bien, tout simplement, on va utiliser une boucle while. Donc while. Alors ici, c'est pas forcément très intuitif, mais on va se servir d'une fonction qui s'appelle getLine. La fonction getLine, elle prend deux arguments. Elle prend et le fichier qu'on est en train de lire et une variable de type stdstring qui va stocker la ligne qu'on est en train de lire. Donc, on va appeler cette fonction stdgetLine et on va lui passer comme argument tout d'abord my underscore file et la variable line, comme ceci. Alors, pour utiliser la fonction getLine, il faut inclure le header string. Bon, c'est un petit peu chiant, il faut inclure deux headers lorsqu'on lit dans un fichier parce qu'on a besoin de cette fonction getLine. On a besoin évidemment des objets de type ifstream, donc il faut inclure et fstream et string. Donc bien sûr, en plus de iostream qu'il faut inclure dans 99,9% des cas. Donc ici, on est dans notre boucle while, donc je le répète, hein, cette fonction nous permet de lire
à travers ce qu'on appelle un flux de données, donc un flux de caractères, qui prend comme argument le fichier dans lequel on est bien évidemment en train de lire et qui a besoin d'une variable de type string pour stocker le contenu de chaque ligne. Donc ici, on lit, je le répète, chaque ligne de manière séquentielle. Du coup, eh bien, tout simplement, on va faire std_cout line, puisque dans notre variable line, ici la fonction getLine, elle stocke de manière séquentielle ce qui se trouve dans notre fichier et elle va le stocker dans la variable line. Du coup, si on affiche la variable line, eh bien, on affiche le contenu de chaque ligne et du coup, on va avoir tout le contenu de notre fichier qui va s'afficher dans notre fenêtre de débogage. Donc ici, eh bien, en fait, on a terminé puisqu'on a bien après, évidemment, l'appel de la fonction close qui va fermer notre fichier. Donc, si vous oubliez de le faire, c'est problématique. N'oubliez pas de fermer votre fichier après l'avoir utilisé, que ce soit pour le lire ou l'écrire. Maintenant, regardez, si je fais F5, on a bien dans notre fenêtre de débogage, bonjour, plus loin, je suis Revanigno, plus loin, j'ai 32 ans. Enfin, plus loin, on va dire bonjour, à la ligne, je suis Revanigno, à la ligne, j'ai 32 ans. Et donc, du coup, on voit que notre programme a fait ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est-à-dire lire tout simplement dans notre fichier. Voilà, donc il y a encore des choses à dire sur la lecture et écriture de fichiers. Il faut savoir que là, on a fait un test sur vraiment un fichier basique avec l'extension TXT, un fichier texte. Il y a d'autres types de fichiers, bien évidemment, comme par exemple des fichiers Excel ou des fichiers CSV, des fichiers INI. Il y a plein de types de fichiers qui ont en quelque sorte des sections, des balises. On prendra quelques exemples. Par exemple, sur un fichier INI, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le fait qu'on est sur une ligne dans laquelle il y a une section. Donc, étant donné qu'on est dans une section, on veut lire ce qu'il y a après, mais s'arrêter à la fin de cette section. Pour un fichier CSV, par exemple, définir un séparateur de type point virgule ou virgule pour pouvoir passer directement à la ligne suivante sans lire tout le contenu qu'il y a après. Bon, il y a pas mal de choses à dire. On verra également comment s'arrêter lorsqu'on tombe sur un certain caractère. Par exemple, on a une ligne entière, mais on ne veut pas stocker la ligne entière dans notre variable line, ou on veut simplement lire le contenu qui se trouve entre deux caractères spéciaux ou un certain index de la ligne. Bon, il y a plein de choses à faire avec la lecture-écriture de fichiers. Il y a plein d'applications différentes, bien évidemment, quand on voit ce genre de notions. Donc on verra ça soit dans une vidéo future, soit dans des vidéos annexes de la playlist C++. Je veux pas trop charger la playlist C++ non plus. Je veux voir les thèmes principaux, les notions principales qu'il faut connaître pour vraiment maîtriser ce langage. Sachant qu'on a bientôt atteint la fin de cette playlist. En tout cas, on a vu les notions que je voulais voir, principales, fondamentales de ce langage. Donc je verrai comment ensuite on s'organisera pour voir des notions plus avancées ou vraiment des applications spécifiques à toutes les notions qu'on a vues dans cette playlist. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao!